Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves de la troisième année collège. Aujourd'hui, on va voir la diversité des microbes. Je vous rappelle que nous sommes dans la partie B, les fonctions de relation et immunité de l'homme. Le chapitre, le système immunitaire. الجهاز المناعتي. Objectif de notre séance, la mise en évidence des microbes et les propriétés des microbes pathogènes. Pathogènes ممرضة. Donc, نتطرق إن شاء الله إلى علم المناعة. Et on va commencer par la diversité des microbes. تنوع الجراثيم. C'est quoi un microbe? Et quelles sont ses propriétés? Observez ici un enfant qui représente une infection microbienne sur le visage. Les microbes, ils sont dangereux. On va faire quelques observations. Regardez ici la protection des gens de la santé envers un mort du virus de Ebola. Là, on a le coronavirus, le virus qui est en train de faire des ravages dans le monde. Ce virus qui a changé notre rythme de vie. Alors, on va voir les exemples des microbes. On dit microbe ou bien micro-organisme. Ici, j'ai un pénicillium, Afanul fawakih. C'est un champignon microscopique. Là, j'ai l'amibe, un animal unicellulaire, un protozoaire. Protozoaire, hayawan awali. Là aussi, la paramécie, hayawan awali. Là, ce sont des bactéries. Ce sont des bactéries en forme de bâtonnet, على شكل عصيات. Là aussi, ce sont des bactéries. C'est le staphylocoque. Mais il n'est pas en forme de bâtonnet. Il est en forme de coccyx, en boule ronde. Donc les bactéries, on les trouve sous forme de bacilles ou bien sous forme de bâtonnet, على شكل عصيات, ou en forme ronde, en forme de coccyx. Là, on a la levure. La levure, al-khumayrat. Là, les virus. Je rappelle que les virus, on ne peut pas les voir avec un microscope ordinaire. On peut les voir dans un microscope beaucoup plus perfectionné. Le microscope électronique. On va essayer d'organiser les différents types de microbes dans un tableau. Alors, type de microbe, des exemples, et le milieu de vie où on peut trouver ces microbes. On a le petit a, ce sont les champignons. Comme exemple, la levure, le khumayrat, les moisissures et les mycoses.
ce sont les champignons qui causent des dégâts sur la peau. Ça se développe sur un milieu nutritif, que ce soit des cellules ou bien que ce soit des aliments, comme le cas de la levure qui se développe sur la farine. Le deuxième exemple, les protozoaires. Les protozoaires, الحيوانات الأولية. Comme exemple, la paramécie, l'amibe, sont des êtres vivants unicellulaires. En général, on les trouve dans les eaux stagnantes, qui ne bougent pas, en général dans l'eau. Les petits trois, les bactéries, al-bactériat, comme exemple le staphylocoque et le bacille tétanique. Ce sont des microbes, des bactéries qui se développent sur le tissu cellulaire. Quatrièmement, les virus, al-hummat, comme le virus de la grippe, al-zukam, le virus du VIH, hummat al-sida, et le coronavirus. Ce sont des virus qui se développent sur des tissus cellulaires. Donc 1. Les champignons, al-fitriyat. 2. Les protozoaires, al-hayawanat al-awwaliya. 3. Les bactéries, al-bactériat. 4. al-hummat, les virus. On va se contenter de ces exemples-là. Alors, d'après nos observations, c'est quoi un microbe? Eh bien, un microbe est un organisme microscopique. On ne peut pas le voir à l'œil nu. لا يمكننا ملاحظته بالعين المجردة. Mais on peut observer les effets de son activité. لكن يمكننا أن نلاحظ تفاعلات أنشطة هذا الجرثوم أو نتائج تفاعلات أنشطة هذا الجرثوم. Par exemple, quand la pâte gonfle, عند العجين ينتفخ. عندما نريد أن نضع عجينا لإنتاج الخبز فالعجين نتركه مدة لكي ينتفخ. Donc la pâte gonfle lors de la fabrication du pain. Ce gonflement, ça résulte d'une activité de micro-organismes qui est la levure. الخميرات هي التي تجعل العجين ينتفخ. Ou quand on a la fièvre suite à une infection. L'élévation de température du corps résulte toujours de la présence des microbes dans le corps. Où trouve-t-on les microbes? Eh bien, les microbes, on les trouve partout. Les micro-organismes ou microbes se trouvent dans l'eau, l'air, la salive, la nourriture et pénètrent dans l'organisme par différentes voies d'entrée. Les microbes peuvent pénétrer dans l'organisme par le nez, la bouche. Ils peuvent pénétrer sur des aliments, dans l'estomac. Donc, ils pénètrent dans le corps par différentes voies. تدخل إلى الجسم عبر عدة مسالك وحتى المسالك التناسلية. عند المرأة يمكن أن تكون مجالا
لدخول الكثير من الجراثيم. Propriété des microbes pathogènes. خاصيات الجراثيم الممرضة. الخاصية الأولى la multiplication، التكاثر، ولا نقول التوالد. الكائنات المجهرية لا تتوالد وإنما تتكاثر. Parce que la reproduction, ça nécessite les gamètes sexuels. On a vu ça en deuxième année. On va commencer par la division. Je prends le cas d'une bactérie. Bacteria. Regardez, suivez les étapes. La bactérie se divise. Et une bactérie, dans les conditions favorables, une bactérie se divise en deux toutes les 20 minutes. Donc, البكتيريا سوف تعطينا بكتيريتان بعد كل 20 دقيقة. Peut-être que ça va vous paraître peu, mais imaginez qu'on a 100 millions de bactéries dans le corps. Alors dans 20 minutes, on aura 200 millions. Donc la division, il est catastrophique, surtout quand on a beaucoup de nombres. On va faire une analyse d'un graphe. سوف نحلل مبيان. Vous savez qu'en troisième année, l'analyse des graphes est une chose essentielle. L'élève, il doit être capable d'analyser un graphe. Lorsque j'observe ce graphe, je vois deux axes. Il y a l'axe des temps en heures et il y a l'axe qui représente le nombre de cellules bactériennes, les bactéries, en 10 puissance 5. 10 puissance 5, c'est 100 000. Ça veut dire, lorsque je vois 1, ça veut dire qu'il y a 100 000 cellules bactériennes. Le graphe, vous l'avez, ou bien plutôt la courbe, vous l'avez en verte. J'ai la phase A, c'est la phase de latence. فترة الكمون. La phase B, c'est la phase de croissance. مرحلة التكاثر. La phase C, c'est la phase stationnaire. مرحلة الثبوت. D, la phase de déclin ou de décroissance. هي مرحلة تنازل المنحنى. Eh bien, il faut donner une explication pour chaque phase. La phase de latence, la multiplication n'est pas encore active. B, la phase de croissance, c'est la phase de la multiplication bactérienne. Le nombre de bactéries augmente. La phase stationnaire, le nombre de bactéries reste constant. Il ne change pas. La phase D, la phase de déclin ou la phase de décroissance, le nombre de bactéries diminue. Et là, on peut poser des questions.
Pourquoi ça diminue? On va voir ça dans un exercice. Alors, que montre le graphe? Quand on vous pose une question comme ça, que montre le graphe? La réponse elle est très simple. Le graphe montre la variation du nombre des bactéries en fonction du temps. Ça veut dire, je prends l'axe vertical, c'est le nombre de cellules bactériennes, le nombre de bactéries, et je prends l'axe horizontal, le temps. Donc ça montre la variation du nombre des bactéries en fonction du temps. المنحنى يبين تطور عدد البكتيريات بدلالة الزمن. B. Expliquer la phase. Expliquer la phase de croissance et la phase du déclin ou décroissance. C'est à vous d'expliquer ça. C'est à vous d'écrire une phrase pour expliquer ça. Vous pouvez revenir à la vidéo et vous allez vous concentrer sur l'explication et vous pouvez écrire ça. La deuxième forme de multiplication, c'est la formation des spores. تكون الأبواق. Je prends par exemple le pénicillium, عفن الفواكه. Regardez. نمو عفن الفواكه ينتج أبواق. La croissance du pénicillium donne des spores. Une spore, lorsqu'il va tomber par exemple sur un fruit, eh bien, il va donner un pénicillium. Et c'est comme ça que ça se multiplie. Le pénicillium se multiplie par des spores. العفن يتكاثر عن طريق الأبواق. Le bourgeonnement des levures. Je prends par exemple la photo ici. C'est une photo microscopique. C'est une observation microscopique des levures. Regardez l'explication. Regardez à droite le A. Eh bien, la levure, cellule mère, il va donner un bourgeon, برعم. وهذا البرعم سوف ينفصل ليعطي خميرة. Donc, la levure se multiplie par bourgeonnement. الخميرات تتكاثر عن طريق التبرعم. La multiplication des virus. Ah là, c'est très important. Les virus ne peuvent se multiplier que sur des cellules vivantes. C'est une nécessité. La phase 1, c'est la phase de l'entrée du virus dans la cellule. Vous allez voir plus tard dans vos études que ce n'est pas tout le virus qui pénètre dans la cellule, mais une partie du virus. Vous allez voir ça plus tard.
Pour nous, on va dire la phase d'entrée du virus. La phase 2, c'est la phase de multiplication. Il y a un phénomène de multiplication à l'intérieur de la cellule qui va permettre de donner beaucoup de virus. Et c'est la phase 3, l'éclatement de la cellule et la sortie des virus. La cellule va mourir, elle va être détruite. Donc les virus détruisent les cellules. Le virus rend la cellule comme une machine de construction de virus. C'est pour cela que les virus se multiplient très rapidement. Alors, vous allez écrire une phrase sur les étapes de la multiplication des virus. Les étapes, ils sont devant vous. Vous n'avez que classer ces étapes une après l'autre. Et vous allez formuler une petite phrase concernant les étapes de la multiplication des virus. Vous pouvez faire ça. Il faut savoir une chose, les virus ne peuvent se multiplier que sur des cellules vivantes. Et c'est pour cela qu'on dit qu'ils sont parasites intracellulaires. كائنات طفيلية ضمن خلوية. Parasite طفيلية intracellulaire ضمن خلوية يعني بداخل الخلايا. C'est à retenir, hein?
c'est qu'au niveau de cette plaie, les spores s'activent. هذه الأبواغ سوف تبدأ في التكاثر dans un milieu anaérobique. Anaérobique, milieu aérobique, ça veut dire qu'il y a de l'oxygène. Milieu anaérobique, ça veut dire qu'il n'y a pas de l'oxygène. Donc, les bactéries peuvent se développer dans un milieu là où il n'y a pas de l'oxygène, à l'intérieur de la plaie, et fabriquent de la toxine. Cette dernière va gagner la circulation sanguine. Ça veut dire que la toxine, il va être dans le sang, dans la circulation sanguine, et il peut arriver à n'importe quel organe. Et bien sûr, elle va atteindre les neurones du système nerveux et provoque des spasmes, des contractions musculaires douloureuses et la paralysie musculaire. Là, vous avez l'image d'un malade qui représente une contraction des muscles de la joue et du cou. Il va rester comme ça. Ces muscles ne seront pas relâchés. Et c'est très douloureux. Une fois que le cœur est tétanisé, ça veut dire contracté, et il ne se relâche pas, on dit qu'il est tétanisé, eh bien, le malade mourra. N'ayez pas peur, vous êtes vacciné contre ça. Vous êtes vacciné contre le tétanos. Mais il faut faire des rappels. Conclusion. Les microbes pathogènes se multiplient rapidement dans un milieu favorable, là où il y a une température et l'humidité et la nutrition. Ce sont des choses importantes pour la multiplication des microbes. C'est ce qu'on appelle le milieu favorable. Al-wasat al-mula'im. Il y a des microbes qui fabriquent la toxine. Donc j'ai donné ici deux propriétés des microbes. Ils se multiplient rapidement et certains d'entre eux provoquent la toxine ou bien fabriquent la toxine. Mais n'oublions pas qu'il y a des microbes qui sont inoffensifs. Ça veut dire qu'ils ne sont pas pathogènes. Et ils sont utilisés par l'homme dans plusieurs domaines. Oui, l'homme utilise des microbes. Exemple, pour faire le pain, on utilise la levure, al-khumayra, li-intaj al-khubz. Aussi pour fabriquer des médicaments, on utilise des microbes, comme le cas du pénicillium, pour fabriquer les antibiotiques. Aussi pour faire les yaourts. Oui, on utilise des microbes, les lactobacillus, pour fabriquer les yaourts, les intaj rayb. Donc, il n'y a pas que les microbes pathogènes. Il y a aussi des microbes non pathogènes, utilisés par l'homme. Eh bien, merci. Merci, École Salam. Merci, mes élèves, d'avoir prêté attention. Ce cours, vous allez le voir et le revoir. Il est important
et c'est la base du prochain cours. C'est notre 3e cours à distance. Restez chez vous, protégez-vous et travaillez. À la prochaine fois. Merci tout le monde.